je suis enseignant en histoire-géographie à l'institution Sainte-Marie depuis 2 ans. Ça fait 11 ans que j'exerce ce métier avec beaucoup de passion et beaucoup de motivation. L'esprit mariste pour moi en fait m'encourage à adopter non pas une pédagogie mais des attitudes éducatives tout en étant en lien avec le dynamisme de l'Évangile qui me guide au quotidien. Je suis sans cesse en perpétuelle recherche d'équilibre entre mon métier d'enseignant et ma spiritualité qui me guide au quotidien. Et l'esprit mariste m'a apporté un peu cette petite dose de spiritualité dans mon métier. Je suis professeure de mathématiques ici à Sainte-Marie et je suis investie dans Mariste en éducation. J'aime les mathématiques, mais je sais que ça ne constitue qu'une toute petite partie de mon métier et ce que j'aime aussi, c'est rencontrer les élèves, les accompagner, les faire progresser. Alors Mariste en éducation, c'est un regroupement de laïcs qui décident de s'engager et de réfléchir ensemble aux caractéristiques maristes proposées par les pères maristes pour notre lycée, pour l'éducation mariste. Je me suis investie avec ces collègues-là parce que je trouve que le métier d'enseignant, on peut être seul si on reste dans notre classe et qu'en discutant ensemble avec des professeurs de matières différentes, avec des professeurs d'autres établissements, on sait pourquoi on se retrouve parce que c'est vraiment pour échanger ensemble sur qu'est-ce qui nous plaît dans notre métier, pourquoi on a choisi ce métier et comment on a envie de le vivre. Ce qui m'anime au quotidien en tant que professeur de physique-chimie, c'est de transmettre des connaissances, de faire comprendre le monde qui nous entoure à mes élèves, de susciter l'émerveillement, de développer la curiosité, de développer les capacités de raisonnement, d'apprendre à manipuler, à faire des expériences. Ce qui me plaît dans l'établissement, c'est qu'on offre un cadre sécurisant aux élèves, un cadre de travail agréable pour les élèves, mais pour la communauté éducative également. On a une diversité d'élèves et on s'intéresse à chaque élève, quelles que soient ses capacités et ses difficultés. On fait donner le meilleur de soi-même à l'élève, on le fait grandir. Voilà. Et je pense que dans mon métier, j'essaye d'être bienveillante et exigeante à la fois. Alors les charismes maristes, ce sont des lignes directrices données par les pères maristes dans notre métier d'enseignant et dans notre vie ensemble dans l'établissement. On ne se dit pas qu'on est meilleur que les autres, c'est pas du tout ça, mais ces grandes directions, elles permettent de nous soutenir et de vivre des choses, de parler de ce que l'on veut vivre avec les élèves et d'avoir des idées à partager. Pour moi, c'est un soutien. Voir grand, pour moi, c'est déjà voir que notre métier, c'est un grand métier et que c'est un métier qui est utile et je suis heureuse de faire ce métier-là. Et voir grand, c'est aussi dire aux élèves qu'ils peuvent voir grand pour eux-mêmes, quelles que soient leurs possibilités, quels que soient leurs désirs, mais oser voir grand dans ce qu'on a envie de faire. Pas forcément voir grand au sens de la société, mais voilà, si voir grand c'est devenir cuisinier, voir grand ça sera je t'accompagne pour devenir cuisinier. Alors voir grand à plusieurs échelles nous invite à une sorte d'ambition, de croire vraiment en l'élève pour que lui puisse, dans son cheminement, découvrir son potentiel et le développer. À l'échelle bien évidemment de l'équipe éducative, c'est nous inviter à être ambitieux, à être plein
d'espérance envers ce que peuvent réaliser nos élèves pour également créer une sorte d'enthousiasme et de confiance en eux. Voir grand, c'est qu'un élève réussisse, quelles que soient ses capacités intellectuelles, c'est qu'en fait, il réussisse, qu'il donne le meilleur de lui-même, que l'élève soit persévérant, en fait, qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'il puisse trouver sa voie, son chemin, son orientation. Alors, former la personne nous invite à les accompagner dans leur cheminement personnel, c'est-à-dire à les aider à ce qu'ils puissent faire leur propre choix, à ce qu'ils puissent s'engager pour faire vivre leurs convictions et en même temps développer leur esprit critique. Moi, je fais des mathématiques avec mes élèves, mais je suis sûre qu'en faisant des mathématiques, je peux leur apprendre autre chose. Et former la personne, c'est considérer la personne dans son ensemble, apprendre la ténacité, apprendre le courage, à leur apprendre à avoir confiance en eux et donc former des hommes et des femmes debout dans le monde d'aujourd'hui. Former la personne, et en suivant la spiritualité mariste, c'est que la personne existe sous toutes ses composantes, donc c'est qu'elle se sente bien dans la classe pour travailler, mais aussi bien dans l'établissement pendant tous les autres moments, et qu'elle s'entende bien, qu'elle se fasse des amis, et que toute cette synergie fasse grandir les élèves ensemble. Coller au réel, c'est regarder la réalité du monde d'aujourd'hui et des élèves qu'on a face à nous. Coller au réel, c'est accepter que chaque élève est comme il est, l'accompagner pour aller encore une fois vers le meilleur, mais prendre la réalité de ce qu'il est profondément, sans vouloir le changer comme nous on voudrait le changer, mais comme il doit grandir. Coller au réel, c'est être attentif à la progression et à la réussite de chaque élève, que chaque élève apprenne par l'expérience, qu'il apprenne à travailler en groupe, à coopérer avec ses camarades, que chaque élève donne le meilleur de lui-même, qu'il prenne confiance, qu'il persévère, qu'il s'accroche et qu'il réussisse. C'est important parce que ça veut dire que nous, on a des choses à faire et une attitude à avoir pour susciter le respect de nos élèves. Donc je crois, pour moi, c'est être authentique dans ce qu'on est, être vrai et être droit et toutes ces valeurs-là qui feront que le respect viendra de lui-même, sans autorité. Susciter le respect est d'abord pour moi créer une relation, développer une relation d'écoute et de respect avec les élèves, professeurs-élèves, entre élèves et avec les parents. De faire en sorte que les élèves se respectent bien entre eux et leur donner des pistes aussi, de manière à ce qu'ils développent le respect entre eux. Alors rester soi-même reste une clé en fait de l'épanouissement de chaque individu, parce qu'il est difficile dans notre quotidien face à l'effet de groupe de trouver sa place et d'apprendre à défendre ses idées face à des vents parfois qui peuvent être contraires. Donc nous encourageons nos jeunes à se découvrir, à s'affirmer et à être fiers de ce qu'ils sont, afin de ne pas se laisser basculer parfois dans des spirales un peu négatives. Pour moi, chaque personne est unique. On accueille une diversité d'élèves, une diversité d'enseignants, une diversité d'éducateurs, et donc chacun a sa position, chacun a sa place et chacun se respecte. Rester soi-même, c'est aussi être exigeant avec soi-même pour n'être que à notre place. Moi, je serai à la place de professeur de mathématiques ou de professeur principal, mais je ne prends que cette place-là dans la vie de l'élève. Et rester soi-même, c'est être soi-même avec ses qualités et ses défauts. Et c'est aussi oser se tromper devant les élèves. Et se tromper, ça fait grandir, qu'on ait 15 ans ou qu'on ait 40 ans.
Alors je suis très attaché à la thématique soigner l'ambiance car que ce soit à l'échelle d'une salle de classe ou à l'échelle d'une salle des profs ou d'un établissement, j'estime que chacun peut, grâce à sa personnalité, son caractère, son savoir-être, peut apporter une pierre à l'édifice pour que en fait, ce lieu soit avant tout un lieu de vie, de partage, de joie, au-delà de l'enseignement ou d'un simple lieu de travail. Pour moi, soigner l'ambiance, c'est créer un climat de classe propice au travail entre élèves, un climat aussi propice à la collaboration pour développer des activités pédagogiques entre enseignants ou pour faire en sorte que nos élèves se sentent bien dans l'établissement et qu'ils soient à l'aise pour travailler et respectueux de toute la communauté éducative. Alors, soigner l'ambiance, je trouve que c'est quelque chose de très important. Soigner l'ambiance au sein de la classe, pour que ce soit une ambiance de travail, mais surtout une ambiance de confiance entre les élèves, entre le professeur et les élèves. Et puis je trouve qu'il ne faut pas oublier non plus de soigner l'ambiance entre collègues. Alors mes collègues les professeurs, mais mes collègues de la vie scolaire, mes collègues de l'administration. Voilà, cette ambiance, chacun doit contribuer à soigner l'ambiance. Alors être solidaire pour nous est une priorité absolue parce qu'elle permet de créer des synergies positives entre les différents acteurs de l'établissement. Elle permet aussi aux élèves de se surpasser, d'apprendre à se découvrir, de s'ouvrir aux autres pour trouver des solutions ensemble à des problèmes concrets du quotidien. C'est faire en sorte que chacun ne se sente pas seul, se sente bien dans l'établissement, qu'il se sente entouré. Que ce soit avec les camarades dans la cour de récréation, mais aussi en classe pour apprendre à travailler ensemble. Être solidaire avec nos élèves et nos collègues qui sont en difficulté, que ce soit une difficulté affective, que ce soit une difficulté plus matérielle, mais voilà, avoir le souci de l'autre dans ses petitesses, quelles qu'elles soient. Avoir du cœur signifie pour moi donner et recevoir, donner et contribuer, parler et écouter, espérer, croire en l'avenir et aussi croire en Dieu. Je trouve que pour bien accompagner ses élèves, il faut les aimer. Et il y en a avec qui c'est parfois plus difficile, mais quand on arrive à se dire que ces élèves, on les aime et qu'on leur donne le meilleur de ce que l'on a, je crois qu'on y est. Je suis élève au sein de Sainte-Marie en classe de première 3. Pour moi, c'était très important d'être dans un établissement privé. On a des professeurs qui sont vraiment extrêmement bienveillants, qui nous entourent vraiment énormément, qui font super attention à ce qu'on se sente à l'aise, à ce qu'on se sente bien. J'ai trouvé à Sainte-Marie ce que je recherchais en matière de valeurs. Il y a un accompagnement plus profond. On est accompagné de A à Z. On nous donne toutes les clés pour réussir. Ces fondements maristes, ils nous donnent des conseils. On a plein de clés et ça se permet d'avancer sur le fait qu'on réfléchit, on se remet en question. On les voit forcément à un moment donné et ça nous fait avancer. À vrai dire, c'est pas forcément moi qui ai choisi. Mes parents ont choisi de me mettre à Sainte-Marie. Et franchement, je suis contente qu'ils l'aient fait parce que je préfère cet établissement. Je le trouve accueillant. Je trouve qu'il y a un vrai accompagnement au niveau des élèves, au niveau de ce qu'ils ressentent, à soutenir l'élève et à l'élever au plus haut, entre guillemets. Ça paraît logique, mais en vrai, on ne se rend pas compte que ce n'est pas forcément dans tous les établissements. Et c'est ce qui est bien avec Sainte-Marie, en fait, c'est ça. On est tous frères et sœurs, ce qui fait qu'on va tous s'entraider, qu'il n'y a pas de différence, que le but, c'est qu'il n'y ait aucun jugement, qu'on puisse s'épanouir ensemble. Je trouve qu'il est vraiment bien, ce collège. Les raisons pour lesquelles je me suis retrouvée à Sainte-Marie à Réon sont que je suis chrétienne. Ma sœur était à Sainte-Marie aussi, a fait toute sa scolarité à Sainte-Marie, donc je la suis. Mes amis qui étaient déjà allés à Lourdes m'avaient raconté qu'ils avaient fait de nombreuses rencontres, qu'ils avaient pu échanger avec des personnes malades, des personnes âgées. Donc j'ai voulu faire l'expérience pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et faire de belles connaissances.
De participer à ce pèlerinage m'a fait m'ouvrir sur les autres et m'a fait être un peu moins timide envers les personnes. Au niveau de ma foi, ça m'a apporté beaucoup de bonheur d'aller à Lourdes et de rencontrer de nouvelles personnes. Alors ça n'a pas été mon choix à moi, ça a été le choix de mes parents premièrement, mais je ne regrette pas du tout ce choix. Vraiment, je suis super contente ici. C'est un peu un institut comme une maison. Ça veut dire qu'on n'est pas perdu quand on est ici, on a tous les profs qui nous entourent tout le temps et on ne se sent jamais seul en fait. Si on a des difficultés quelque part, il y aura toujours quelqu'un pour nous aider. Le partage, l'entraide et la bienveillance. Vraiment, ici, on se sent comme à la maison, c'est super bien. Ce pèlerinage, je l'ai fait plusieurs fois parce que la première fois, ça a été quelque chose de magique. Moi, je suis arrivée là-bas, tout est beau, il y a de la lumière de partout, il y a des gens qui sont heureux. Là-bas, c'est que de la joie de vivre, de la bienveillance, il n'y a pas de jugement. On est vraiment avec des malades qui ont besoin de nous, de nos sourires, de nos joies de vivre. Et nous, on est juste heureux d'aller là-bas avec eux et y retourner. C'est retrouver les mêmes personnes, retrouver ce même sentiment à chaque fois. Donc j'y retournerai. Même après l'école, je pense que j'y retournerai.